Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Après mon essai de l'ensemble Crash Bar et sabot moteur SW Motech, dont j'ai sorti le test en avril 2021, je vous mets le lien vers cet essai dans le descriptif. J'ai démonté l'ensemble pour enchaîner sur un essai longue durée des Crash Bar et du sabot moteur Outback Motortech. Le changement n'était pas dû à une quelconque insatisfaction vis-à-vis des modèles SW Motech, je vous rassure. Je pense d'ailleurs toujours qu'il s'agit d'une super protection, surtout vu le prix demandé, on en reparlera juste après. Mais je voulais tester quand même un autre modèle pour ma Tiger 900 sur ma chaîne YouTube afin de voir ce que donnait en termes d'efficacité la protection Outback sur ma moto. Voici donc mon avis sur les Crash Bar, le sabot moteur, mais aussi les supports latéraux qui sont juste ici et qui tiennent mes valises Lone Rider après un essai longue durée de 1 an d'utilisation. À la livraison, on retrouve donc les Crash Bar, le sabot moteur et les supports de valises ici en version standard, accompagnés de leurs visseries respectives. Pas de notice présente dans les emballages car Outback Motortech, que je ne présente plus désormais parce qu'ils se sont quand même taillés une sacrée réputation dans le milieu de la protection moto depuis mon premier test en 2018 des Crash Bar que j'avais fait sur ma Tiger 800. Et donc désormais, ils proposent des notices en vidéo pour chaque produit qu'ils vendent, que ce soit le sabot, les Crash Bar ou le support. Et elles sont en fait directement disponibles sur chacune des fiches produits, mais également sur leur chaîne YouTube. C'est bien fait, ils prennent bien le temps de tout expliquer, voire des fois un peu trop le temps, donc vous avez le temps, vous ne devez pas tout le temps faire pause sur la vidéo. Les couples de serrage sont bien indiqués pour chaque vis, et au final je trouve que c'est bien plus agréable qu'une notice papier. Côté installation de l'ensemble sur la moto, c'est plus ou moins facile selon les éléments, avec par exemple les supports latéraux qui s'installent super facilement, il n'y a rien de spécial à dire dessus, vous avez les 4 vis à mettre au niveau du châssis, vous avez les 4 vis ensuite pour rejoindre les deux supports entre eux et c'est réglé. Donc sur cette partie-là, il n'y a pas besoin de forcer ou de faire des démontages complexes pour l'installation. Et par contre, à l'autre extrémité, on aura des Crash Bar plus corsés à installer en raison d'ajustements pas toujours parfaits à un niveau précision, on va pas se le cacher. On sent qu'une bonne partie de la production, qui est toujours d'ailleurs dans l'Union Européenne, est encore bien artisanale chez Outback Motortech et non complètement automatisée comme ça peut être le cas par exemple chez SW Motech avec ses usines tout automatisées, robotisées en Allemagne et en Pologne. Donc ça fonctionne bien une fois que c'est installé, mais par contre faire l'installation, pour ça il faudra bien prendre son temps, se poser, penser à installer les Crash Bar avant le sabot moteur et non le contraire comme j'ai pu faire, ce qui fait que j'ai dû tout redémonter le sabot pour installer les Crash Bar, bravo Mathieu. Et surtout ne pas tout serrer trop vite pour avoir de la mobilité afin de bien ajuster toutes les pièces ensemble. Mais bref, comptez quand même 2 voire 3 bonnes heures pour tout installer, ce qui de ce fait les rend quand même moins accessibles niveau facilité d'installation que les modèles SW Motech que j'ai testés auparavant. J'ai pas testé les Touratech, les Id ou encore les Epco Becker, donc je pourrais pas forcément faire un comparatif avec tous les modèles. Mais parmi les 2 modèles que j'ai pu tester jusqu'à présent, voilà, les Outback sont quand même un peu plus complexes que les SW Motech. Niveau poids, il faudra compter 5,830 kg pour les Crash Bar et 2,920 kg pour le sabot, soit un total de 8,750 kg pour l'ensemble. C'est pas léger, c'est même plus lourd que l'ensemble SW Motech qui est à 7,7 kg, ou encore les protections décoratives Triumph qui sont à 6,3 kg. Mais c'est aussi plus protecteur avec un ensemble de protections moteur quand même vraiment imposant sur la partie basse qui viennent s'ajouter à la zone de protection milieu venant ainsi protéger la partie supérieure de la moto. La finition et la qualité de fabrication sont toujours d'un excellent niveau chez Outback Motortech. Les tubes de 25 à 27 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur interne ainsi que les brides de fixation de 5 mm d'épaisseur montrent d'ailleurs bien que l'ensemble n'est pas là pour la décoration mais bien pour la protection. Idem pour l'aluminium du sabot moteur en 4 mm d'épaisseur et ses grosses soudures. On sent que ça peut encaisser sans broncher et je pense que d'ailleurs vous devez vous en rendre compte à l'image avec tous les chocs et griffes que le mien peut avoir jusqu'à présent. Sinon, la peinture époxy noire, les soudures et les petits badges à Outback Motortech sont très soignés et offrent un rendu bien haut de gamme habituel chez la marque canadienne. Et justement, les chutes, parlons-en plus en détail parce que les miens ont quand même bien mangé en 1 an d'utilisation. Je compte bien évidemment pas la période de 5 mois là, sur ce début d'année où j'avais plus ma Tiger. Après, je m'amuse pas forcément à faire un compteur de chutes, le but c'est pas de faire un concours, mais je pense quand même qu'ils ont pris une bonne vingtaine de chutes et il a quand même fallu une grosse chute dans une pente où la moto elle s'est retrouvée comme ça, pratiquement retournée au Hard Defy Tour de 2021 quand je faisais un demi-tour, je me suis raté, pour que j'arrive à faire légèrement plier le Crash Bar de gauche, qui est venu justement décaler un petit peu celui-ci à droite. Mais franchement, vu la vitesse à laquelle je roulais et le choc que j'ai pris, parce que je filmais pas à ce moment-là, bien évidemment, c'était pas le but de filmer en permanence à cet événement, je suis quand même super content de la résistance de l'ensemble. Mon moteur, il a pas pris, il n'y a pas eu une seule casse au niveau du moteur, j'ai eu un petit coup quand même au niveau du réservoir, mais au global, j'ai pu repartir sans aucun problème. La moto n'avait pas de problème mécanique, et pour moi, c'est vraiment le but d'avoir des Crash Bars solides, c'est de protéger les éléments vitaux de la moto pour pouvoir repartir en cas de grosse chute. Donc je vous confirme qu'ils sont vraiment costauds et personnellement je les ai même trouvés plus robustes que les modèles SW Motech qui ont tendance peut-être à plier
plus facilement, mais il faut quand même savoir que les modèles SW-Motec sont plus légers et moins couvrants que la Outback, donc on peut pas tout avoir, il faut faire des compromis selon l'utilisation que l'on prévoit de sa moto. Une fois encore en tout cas, l'habit ne fait pas le moine et malgré leur apparence de protection compacte, ils parviennent à bien protéger tout le côté de la moto en cas de chute sur du plat et du lisse, je le précise bien, du plat et du lisse. On en parlera après sur justement des zones un peu plus en relief. Ils viennent se fixer sur des points de châssis qui servent aussi de fixation moteur et le sabot lui par contre n'est pas fixé en direct au moteur mais il utilise une barre de renfort intermédiaire qui fera en fait un peu fusible et évitera que le moteur prenne en direct les chocs en cas d'impact. Et pour moi, cette conception, c'est la plus performante en termes de solidité et de protection pour la Tiger 900 parce que justement, la Tiger 900, c'est pas forcément la moto la plus facile à protéger. On est sur un moteur porteur, il n'y a pas énormément de points d'appui parce qu'il y a des carénages un peu partout. Donc franchement, ça doit pas être facile de faire des crash bars pour cette moto. Elle facilite pas la tâche des équipementiers, on va pas se le cacher. Mais quand même, je trouve qu'avec cette structure, ça permet quand même de venir protéger la moto tout en limitant les efforts sur les pièces sensibles comme le moteur ou encore l'araignée qui est au niveau de la tête de fourche. Faut juste faire bien attention à serrer toutes les vis au bon couple de serrage avec une clé dynamométrique adaptée parce qu'il y a quand même des points de fixation qui se font où il y a des jointures avec le moteur. Je pense par exemple au point qui est sur la partie avant. Vous avez le cadre, le moteur et ensuite le crash bar. Et donc si vous serrez trop fort, justement vous pouvez abîmer la structure moteur parce que vous allez mettre trop de contraintes. Et après justement si vous trouvez que c'est pas suffisant pour vous ce genre de protection, vous voulez plus, sachez qu'il existe des modèles qui viennent directement s'accrocher à l'araignée de la moto comme par exemple les modèles ID ou chez Ebco Becker en version solide. Mais personnellement je suis pas forcément convaincu que ce soit la meilleure solution pour fixer des crash bars parce que l'araignée elle est dans un moulage aluminium spécifique et c'est peut-être un peu trop fin à mon sens pour être un point de support en cas de chute. On gagne donc certes en surface de protection sur le réservoir avec ce genre de crash bar haut, mais par contre dites-vous quand même que c'est du poids plus haut perché et aussi des risques de casse sur l'araignée de la Tiger. Si l'on met la moto par terre justement, on voit donc que tout est parfaitement protégé, aussi bien le réservoir, le moteur, mais aussi les pédales de frein et sélecteur de vitesse. L'ensemble des deux parties permettent ainsi de bien protéger les parties vitales de la moto, à savoir donc le moteur et les commandes au pied. Par contre, je vous conseille vivement d'investir dans des vrais pare-mains renforcés en aluminium, comme par exemple les Barkbuster VPS que j'ai ici sur ma moto, pour protéger votre guidon, car les pare-vents décoratifs Triomphe d'origine casseront sûrement à la première chute, et par conséquent vos leviers casseront au passage. Et je vous dis cela parce que les crash bars à Outback Motortech n'aideront pas à sauver cette zone puisqu'elle est aussi un point d'impact en cas de chute. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit bien que le pare-main il est bien en contact du sol, ce qui fait que si ça tape assez fort, ça pourrait potentiellement casser votre pare-main plastique d'origine. Pour le sabot moteur, j'ai rien de spécial à signaler, il ne génère pas de bruit ou de vibration à haute vitesse. Ils ont même d'ailleurs simplifié le design depuis mon modèle d'essai en retirant l'espèce de tige en caoutchouc là au milieu qui normalement vient s'appuyer sur le support de sabot Triomphe d'origine qui sert à rien au final, moi perso je l'ai viré. Il absorbe en tout cas bien les chocs je trouve et aussi tout ce qui est les griffes sur les grosses pierres. J'ai d'ailleurs tapé plusieurs fois en latéral justement sur des grosses pierres, résultat ça m'a décalé la moto et ça n'a pas plié, ça s'est juste bien griffé, bien abîmé, mais le moteur n'a absolument rien eu, il n'y a pas eu de stress de ce côté-ci, donc franchement c'est du bien solide également. Au final, il y a 3 points faibles que j'aurais à signaler sur les crash bars Outback Motortech. Le premier, c'est la limite de protection sur les chutes dans une zone en relief à cause justement de cette compacité des crash bars. Ça permet d'avoir des protections résistantes même aux grosses chutes certes parce qu'on est très proche des points de fixation donc il n'y a pas trop d'effet de bras de levier. Mais par contre le réservoir peut prendre un coup si justement vous tombez comme par hasard sur une pierre ou une ornière qui arrive pile au niveau du réservoir. Là, dans ce cas-là, il prendra un coup. Ça m'est arrivé dans une portion bien engagée en tout terrain où en fait je suis tombé et le sol ressortait pile sur la zone du réservoir, ce qui fait que j'ai griffé l'arête du réservoir. Alors personnellement, moi je privilégie les protections avec un rapport poids-protection optimal, donc comme avec les crash bars SW-Motec, et j'accepte le fait qu'il y ait ce risque de griffer un peu la moto. Mais il faut vous dire que même avec des crash bars couvrants jusqu'en haut, vous pouvez quand même griffer votre réservoir. Il suffit qu'un caillou passe au milieu et là bim, vous éclatez aussi votre réservoir. La conception de la Tiger pour ça est pas super bien faite je trouve parce que le réservoir ressort beaucoup de la moto au lieu justement d'être plus compact en largeur. Le second point faible est pour moi sur la partie entretien parce que en effet si vous ne modifiez pas la partie décorative aluminium située au bas de l'écope de la Tiger 900, faudra démonter toute la partie haute du crash bar pour pouvoir démonter les copes. Et donc là, mon astuce que je vous partage et que j'ai faite pour éviter de devoir démonter le crash barreau à chaque fois que je veux démonter les copes, ça a été de couper le bout des ergots de cette partie décorative en aluminium. Ça tient d'ailleurs toujours très bien en roulant, même avec cette découpe partielle, rassurez-vous. Et comme ça, en fait, je peux les démonter sans démonter le crash bar et ensuite je peux démonter le reste de l'écope, là aussi toujours sans démonter le crash bar.
Donc voilà, vous faites ça avec une petite scie à métaux, vous coupez genre 1 cm toute la partie recourbée, comme ça vous gardez que la partie verticale et ça tient largement. Vous avez ensuite la vis en bas qui maintient l'ensemble et ça n'a jamais posé de problème. Donc voilà, c'était la petite astuce pour moins galérer si vous êtes comme moi à tout le temps démonter votre moto. Enfin, le troisième et dernier point faible que j'aurais à signaler, eh bien c'est sur la partie fonctionnelle de la barre de renfort centrale. Je trouve que les pattes qui tiennent cette barre de renfort passent beaucoup trop près du bas des écopes et ont tendance justement à toucher si vous parvenez à plier les crash bars comme j'ai pu le faire moi personnellement. J'aimerais vraiment bien que Outback fasse évoluer ce point en éloignant de 5 mm voire 1 cm la barre, ce qui permettrait de faire passer cette patte moins près de l'écope. Et franchement, quand on voit la distance par rapport à la roue, il y a encore largement de la place avant que la roue commence à toucher la barre de renfort. Donc pour moi, ce serait pas vraiment un problème. Après, je suis pas ingénieur, j'ai pas fait des tests de chute ou d'analyse de points de faiblesse selon les structures. Mais bon, c'est vrai que d'un point de vue esthétique, vous avez toujours un petit peu peur que cette zone vienne toucher votre écope. Et vu le prix d'une écope chez Triumph, ça ferait un peu mal justement d'abîmer cette zone. À part ça, pour le reste, c'est du tout bon et j'avoue que pour mon usage un peu abusif en tout terrain par moment, je les trouve plus adaptés que les SW-Motec. Par contre, voilà, moi je vous dis que pour moi c'est plus adapté, mais c'est pas forcément le modèle le meilleur universel pour tout le monde et pour une utilisation moins extrême entre guillemets, je pense que les modèles SW-Motec feront largement l'affaire. Enfin, pour ce qui est des supports latéraux juste ici, je les apprécie énormément parce qu'ils peuvent être installés sans devoir conserver les repose-pieds passagers. Et franchement, là j'insiste parce que de base, il faut vous dire qu'ils fonctionnent très bien avec les repose-pieds. C'est juste moi qui voulais les retirer, rassurez-vous. Mais en fait, le principe, c'est que comme ils viennent se fixer derrière les repose-pieds et pas dessus, eh bien ça permet un montage direct au cadre pour ceux souhaitant, comme moi, se débarrasser des repose-pieds passagers sur leur moto. Autre détail intéressant à connaître sur ces supports, sachez qu'ils sont asymétriques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même distance à gauche et à droite, et qu'ils viennent bien protéger le pot d'échappement ainsi que les poignées passagers en cas de chute, comme vous pouvez le voir sur la vidéo de crash test réalisée par la marque. Ils aiment bien faire régulièrement ça sur leur chaîne YouTube, de balancer les motos comme ça et de les traîner pour voir un petit peu ce que donnent les protections. Donc c'est pas forcément la vraie réalité, c'est un peu un effet showtime pour faire des vues, mais quand même ça donne toujours une petite indication sur le style et la robustesse de l'ensemble. Enfin, niveau détail technique, il faut savoir qu'ils font 18 mm de diamètre, ce qui permet justement d'attacher de nombreux modèles de bagagerie, comme par exemple les Lone Rider Motobags avec le système d'attache rapide que j'utilise personnellement sur ma Tiger 900. J'ai juste dû régler en fait la distance du système d'attache rapide Lone Rider et comme ça, ça fonctionne directement, il n'y a pas de souci. Dernier point à aborder avant de parler prix et de conclure, c'est la compatibilité de ces équipements avec les protections Triumph d'origine, mais aussi avec les différentes bagageries souples et semi-rigides du marché. Alors côté crash bar, c'est simple, il faut savoir que c'est Outback ou rien. Ils viennent en fait s'installer en lieu et place des protections moteurs et barres d'ornement Triumph. Mais par contre, il faut quand même savoir qu'ils seront compatibles avec le sabot moteur Triumph d'origine si justement vous ne souhaitez pas acheter le sabot Outback. Les compatibilités avec les autres marques faisant des sabots moteurs comme par exemple Touratech, ce sera pas facile à vous indiquer parce qu'il y a tellement de combinaisons qui sont possibles que j'ai pas pu tout essayer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à ce que je connais, c'est que le sabot SW-Motec ne sera clairement pas compatible avec les crash bars parce que le sabot est beaucoup trop gros. Il remonte pratiquement jusque là, donc ça viendrait entrer en conflit avec cette partie-là. Donc après, voilà, pour vous faire une idée, regardez peut-être les notices des sabots moteurs si vous voulez absolument ces crash bars-là et un sabot d'une autre marque. Mais ça, je pourrais pas vous dire, il y a trop de modèles qui sont disponibles. Ensuite, concernant le sabot moteur Outback, là aussi, c'est facile à comprendre puisqu'il ne peut être installé si et seulement si les crash bars Outback sont présents sur la moto. On ne peut donc pas du tout installer ce sabot tout en conservant les protections Triumph ou SW-Motec par exemple, parce que justement, ils ont besoin des crash bars pour se fixer, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et enfin, pour ce qui est des supports de valise, il faut savoir que là, il y a deux versions. Une version standard que moi j'ai ici sur la moto, qui est faite uniquement de tubes, permettant comme ça de fixer de nombreux modèles de bagagerie souples et semi-rigides de chez Lone Rider, Enduristan, Moscow Moto, et j'en passe, tellement il y en a, parce que voilà, du tube 18 mm, c'est globalement le truc ultra standard. Et il existe ensuite une seconde version qui est appelée X-Frame, avec justement des ajouts sur les tubes, permettant de venir fixer un bidon Rotopax grâce à la fixation au centre, ou encore les valises Kriega OS32 sans devoir ajouter les OS plateformes grâce à ces petits bouts de métaux qui sont sur le tour du cadre et qui viennent comme ça remplacer les zones de support des OS plateformes. Donc les OS plateformes, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plaque Kriega qu'on vient installer sur son support d'habitude pour venir insérer les valises OS32. Donc j'ai déjà fait le test il y a longtemps, en quelques années sur la chaîne de Moto Blues.
Je vous mettrai le lien en descriptif si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc cette version X-Frame, elle sera bien sympa pour les personnes ayant certains modèles de bagagerie très spécifiques, mais pour moi c'est quand même à la marge, tout le monde ne s'équipera pas de ce genre de modèle. Sachez en tout cas que tous ces éléments, sabot moteur, crash bar, support valise, sont compatibles avec toute la gamme de Tiger mid-size, donc à savoir Tiger 850 Sport, Tiger 900 GT, Tiger 900 Rally, bref toute la gamme Tiger 850, Tiger 900, mais pas tout ce qui est Tiger 1200, c'est pas du tout le même cadre, c'est pas la même boucle arrière, donc ce ne sera pas compatible. Enfin, pour ce qui est des garanties et des tarifs, les produits sont garantis 2 ans et il faudra compter 520 € pour le pack crash bar plus sabot moteur, 310 € si vous ne souhaitez mettre que les crash bars, et 190 € pour les supports standards ou 255 € pour les supports X-Frame. À cela, comme ils sont vendus uniquement sur internet, il faudra ajouter aussi entre 25 € et 33 € de frais de port pour la livraison en France. C'est important de le dire parce que ça s'ajoute quand même au coût d'achat. On est donc sur un tarif qui est quand même 100 € plus cher que le même ensemble crash bar et sabot chez SW-Motech, mais qui sera par contre là disponible en noir ou en blanc, alors que les modèles SW-Motech ne seront disponibles qu'en noir. Je sais que certains sont sensibles au look, donc c'est important de le signaler. Et aussi, je pense que cet ensemble sera plus robuste sur les grosses chutes que son concurrent. Donc on va pas se le cacher, ce sera pas indispensable pour tout le monde ce genre de modèle, mais si vous êtes du genre à y aller bien comme il faut avec votre moto en tout terrain, et que vous avez tendance justement à faire des siestes à votre moto de manière soutenue, eh bien ça peut valoir le coup, je pense, de mettre les 100 € supplémentaires demandés. Donc le tarif est plus élevé qu'un SW-Motech, mais par contre si vous commencez à le comparer à des crash bars justement qui ont des crash bars hauts, plus partie centrale, plus sabot moteur, alors là par contre les coûts ils sont pratiquement presque doubles. Donc c'est vraiment des gros budgets si vous souhaitez vous équiper de cet ensemble full crash bar haut, milieu plus sabot, notamment si vous le faites chez Ebco Becker ou encore Touratech, on est presque dans les 1000 €, c'est quand même un sacré budget. En conclusion, si vous voulez la protection la plus robuste au choc répété, tout en disposant d'un ensemble sabot crash bar pas trop lourd et assez compact, Outback Motortech continue selon moi à s'imposer comme l'une des références sur ce segment. Ils procurent une excellente protection et seront plus passe-partout que les modèles SW-Motech tout en proposant un coloris blanc qui plaira sûrement aux possesseurs de Tiger 900 Rally Pro cadre blanc comme ça peut être la mienne. Moi perso je suis pas très fan mais j'en vois pas mal qui aiment bien ce genre de crash bar tout blanc. Les protections SW-Motech ne sont quant à elles clairement pas hors course, faut pas du tout vous dire ça, et reste à mon sens toujours la référence en termes de rapport prix, protection, finition, grâce à leur prix très bien placé, notamment grâce au tableau des prix concurrents que je vous ai affiché juste avant. Si en revanche vous recherchez la protection la plus couvrante pour votre Tiger 900 sans vous soucier du poids généré et du tarif, il faudra dans ce cas envisager d'autres modèles comme ceux de chez Touratech, ID ou encore Ebco Becker. Personnellement, et malgré tous les petits points et les défauts que je vous ai remontés parmi cet essai, ma préférence restera pour les Outback en première position niveau protection pour la Tiger 900, puis les SW-Motech juste derrière, mais j'accepte aussi les inconvénients qui peuvent aussi générer à l'usage et dont je vous ai parlé précédemment parce que ils m'ont sauvé quand même la mise un paquet de fois sans jamais plier et pour ça je ne peux que les valider. Voilà, et bien c'est tout pour cet essai des protections Outback Motortech et des supports de valise. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vous mets des liens vers le site de Outback Motortech France, mais j'ai aucune commission, j'ai rien du tout en termes d'affiliation, donc voilà, si vous passez par les liens, je gagnerai rien de spécial. Mais par contre, si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail pour que je puisse continuer à faire tous ces essais de manière indépendante, et donc continuer à vous dire librement ce que je pense de tous ces produits, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre situé sous cette vidéo qui vous permettra pour le prix d'un café par mois de soutenir financièrement ce travail d'essai de matériel moto. Et enfin, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo, bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici sur l'écran. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!